puisque vous êtes déconnecté de votre tradition et coutume, vous êtes déconnecté de votre tradition et coutume. Or, Jésus n'a point dit aux Juifs, n'a point dit aux pharisiens, n'a point dit aux Hébreux, n'a point dit au peuple de se déconnecter de leur tradition et coutume. Il a tout juste accompli leur tradition et coutume, c'est-à-dire appliquer la bonne moralité, appliquer la justice, appliquer la bonté, appliquer l'amour, appliquer la paix. C'est ce qu'il est venu annoncer au peuple. Il n'est pas venu abolir la tradition et coutume, mais il est venu assainir par la bonne moralité, par l'éducation civique et morale, par la bonne compréhension de la paix, de l'amour de chacun. Mais tu es déconnecté de la tradition et de la coutume. Tu vas t'accrocher à quoi? Tu vas t'accrocher à quoi? Parce que la tradition est comme un solide, est comme un aliment, je prends par exemple, est comme une sauce. La sauce là, tu as forcément besoin de l'eau. L'eau signifie le Christ, l'eau signifie l'islam. L'eau là, ça signifie le Christ, ça signifie l'islam. Maintenant, l'islam et Christ là, on peut vous préparer une sauce arachide, on peut vous préparer une sauce aubergine, on peut vous préparer une sauce graine. C'est-à-dire, c'est pour assainir. La sauce graine est la tradition et coutume. La sauce arachide est la tradition et coutume. Mais avant de la préparer, avant de la faire, de la cuisiner, tu as besoin d'eau. Et cette eau-là, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la justice, c'est la vérité, c'est le respect des droits de l'homme. C'est ça. On peut pour préparer, on utilise cela pour préparer la tradition, on utilise cela pour préparer la coutume. C'est-à-dire, la coutume même là, elle a besoin du socle de l'amour, elle a besoin du socle de l'eau, elle a besoin du socle des choses, de la lumière. C'est ça que nous avons surnommé l'islam et Christ. Le christianisme, le Christ et l'islam, miséricorde et amour. Miséricorde et amour doivent servir à la préparation de nos coutumes et traditions. Nous devons joindre à notre tradition et coutume un assainissement de mentalité, d'éducation civique et morale, dans une compréhension de la volonté de Dieu. C'est cela que nous avons été interpellés par nos prophètes, nous avons été interpellés par nos messies, nous avons été interpellés par nos messagers, nous avons été interpellés par nos prophètes. En quelque sorte, c'était ça. Ce n'est pas d'être déconnecté. Mais si tu es déconnecté, tu n'as plus de racines. Si tu es déconnecté, tu n'as plus de ressources. Si tu es déconnecté, mais il y aura une... Parce que quand tu es déconnecté, tu deviens vulnérable. Quand tu es déconnecté, tu deviens vulnérable. Tu deviens une chose facile dans le monde spirituel. Voilà, parce que le monde spirituel là, tu deviens vulnérable. Or, si tu t'attaches seulement, tu t'attaches à l'amour. Bon, oui, tu t'attaches à l'amour. Mais l'amour s'applique. L'amour, c'est une action. Tu l'actionnes où? Tu l'appliques où? Il faut l'appliquer dans la tradition, il faut l'appliquer dans la coutume. C'est-à-dire la manifester parmi les hommes. C'est-à-dire la manifester dans ta communauté, la manifester dans ton peuple. Donc, revoyez-vous et comprenez. Celui qui est vulnérable, il est facile à être frappé dans le monde spirituel. Il est facile à être délogé dans le monde spirituel. C'est pourquoi je dis, si vous ne faites pas attention, beaucoup d'hommes de la Côte d'Ivoire rentreront dans la dépression. Beaucoup d'hommes de la Côte d'Ivoire rentreront dans la dépression. Beaucoup de personnes rentreront dans la dépression parce que vous n'êtes pas accroché, vous n'êtes pas attaché à quelque chose qui vient de votre racine, de votre ADN. Tu deviens vulnérable parce que le Christ là, ou l'islam là, s'applique dans une tradition, s'applique dans une coutume, c'est-à-dire la manifester parmi les hommes, la manifester dans la coutume, la manifester dans la communauté, la manifester dans un peuple, la manifester dans son ethnie. Mais si vous êtes déconnecté de cela, mais en ce moment, quelle est l'utilité de l'islam? Quelle est l'utilité du Christ? C'est ce que je vous parle. Or, quelqu'un qui est déconnecté, il devient vulnérable. Il devient quelque chose de léger. En ce moment, il y aura plein de personnes qui seront dans la dépression. Beaucoup d'hommes seront dans la dépression. Apprêtez-vous, je vous le dis. Et je parle aux chantres
de demander pardon à tous les féticheurs, les marabouts, que vous avez pris leur nom pour chanter dans vos chansons. Mais pourquoi prendre le nom d'un marabout, d'un féticheur, pour mettre dans votre chanson? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Est-ce que tu as déjà vu un autre chanteur qui a chanté, qui a pris le nom des apôtres ou bien qui a pris le nom des pasteurs pour chanter? Or, il y a des pasteurs maléfiques, comme il y a des féticheurs maléfiques, il y a des prophètes maléfiques, comme il y a des marabouts maléfiques. Mais il ne faut pas prendre le titre, la fonction de quelqu'un pour chanter. C'est pourquoi vous êtes malheureuse. C'est pourquoi vous êtes malheureux. Vous n'évoluez pas. Or, pourtant, tu parles des féticheurs, des marabouts, disant qu'ils font des choses obscures. Mais toi-même et ton attitude, toi-même et ton comportement, Dieu te voit et te juge. Donc, changez vos manières de chanter. Vous les chanteurs et les chanteurs là. Ne parlez pas le nom des fonctions des personnes. Les marabouts, les féticheurs, c'est le rôle, c'est leur fonction, en tant que cadre dans leur ministère. Donc ne dénigrez pas leur fonction. Ne dénigrez pas leur fonction. C'est leur fonction, c'est leur activité. Donc dans toute activité, il y a des faux. Il y a des présidents qui sont faux, il y a des présidents menteurs, il y a des présidents menteurs, il y a des ministres menteurs, il y a des directeurs menteurs, il y a des fonctionnaires menteurs, il y a des faux partout. Donc pourquoi vous dénigrez les féticheurs, les marabouts? Repentez-vous et confessez-vous. Et je prie pour que pour tous les hommes de Dieu de pardonner, de demander pardon à tous les féticheurs, les marabouts. Partagez surtout le Baba Yaga d'Afrique, le conseiller coran religieux.